Eh bien, on va aller dans un navigateur web et on va demander Download 3D Model. Et peut-être préciser qu'on veut, déjà si on écrivait Download correctement, faites un peu attention à ce que vous faites. Download Free 3D Model, voilà. Et il y en a plein qui sont disponibles. Vous pouvez préciser bien sûr ce que vous voulez comme sujet. Je vais chercher des sacs anciens, voilà, vintage bag peut-être, voilà. Et suivant le site, ça va se présenter différemment. Il va peut-être falloir donc s'inscrire. Alors, les formats pour ce site-là, par exemple, c'est Max, donc Autodesk 3D Studio Max, OBJ, FBX, 3ds, c'est l'ancêtre de 3ds Max, Cinema 4D, etc. Bon, ben, testons ça. Je vous laisse aller prendre ce que vous voulez. Ok, free download. Faut-il s'inscrire? Le fichier est en train d'être préparé pour le download. Donc ils sont super sympas. Sauf que non, c'est... Parfois ils récupèrent notre adresse mail et c'est ça qui les intéresse. Et parfois, c'est les publicités. Ça leur rapporte en publicité qui s'affiche, bien sûr. Ok, donc publicité qui se met juste devant les boutons pour télécharger. Tiens, quel hasard incroyable. Alors, FBX, texture. Je vais commencer par le... je vais tout télécharger en fait. Bien sûr, il faut se loguer. Il faut créer un compte. Tu m'étonnes. Bon, finalement, je me suis logué. Je veux dire, j'ai fait un compte. C'est pas logué. J'ai fait une registration, un enregistrement. Voilà, vite fait. Voilà, j'ai dû aller sur mon mail confirmer que le compte, je le crée par... voilà, en cliquant sur le bouton. C'est logique, c'est toujours comme ça. Voilà. Et donc j'étais intéressé par celui-là que je vais donc pouvoir télécharger maintenant. À part ça, ils en vendent aussi. Mais c'est trop nul. Oh, trop dé. Voilà. Cette fois-ci, je réessaye le download et ça fonctionne. Donc... Qui te regarde avec son écran. Les yeux sont mis à toi, Oh non. Voilà. Donc, voyons ça. C'est vraiment juste un exemple, un site que j'ai pris au hasard. Il y avait quand même pas mal de... Comment dire? Il y avait pas mal de sites qui proposaient des modèles, en fait. Hein. Voilà. Donc, le Black and Bag au format FBX. Donc, c'est comme les modèles qu'on avait téléchargés de Illustrator, si vous vous souvenez. Donc là, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas les textures, évidemment. Mais non. Attends. Essaye avec le vert. Non, le vert, là t'es dans le bleu. Là, j'ai Le voilà. Et comme prévu... Ah ah, regardez-moi ça. Regardez-le comme il est joli. Mais... petit shopping de sac.
Un petit sac, mais regardez par rapport à mon autre sac qui est là. Sa dimension. Mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir redimensionner en fait. Ah ben oui, quand ça vient de chez Adobe, tout est normalisé au niveau des dimensions, mais là, pas du tout. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais l'enregistrer, ce fichier déjà. Donc pour ceux qui veulent télécharger le même modèle que moi, je l'ai mis sur mon drive. Il suffit de taper ça dans la barre d'URL d'un navigateur. Quand on fait ça, on arrive dans un dossier sur lequel il y a Upload Files. Là-dedans, vous avez modèle de CGTrader. Et là-dedans, vous avez les 3 zips. Donc vous pouvez télécharger peut-être juste quand vous arrivez là. Juste le Upload Files que vous téléchargez. Donc j'ai importé le fichier FBX dans Dimension et j'ai eu le sac avec certes des couleurs. Il y a des couleurs différentes pour la chaîne et pour le sac, mais il n'y a pas vraiment de texture, enfin il n'y en a pas. Et donc je vois que parmi tout ce que j'ai téléchargé, il y a un fichier texture. Je le dézip, double-clic sur le Mac ou clic droit, extraire sur le PC. J'obtiens un dossier ici et il y a toutes les textures ici pour les différentes parties du sac. Il y a des normal maps, des roughness, etc., des couleurs de base. Bon, peu importe. Je vais prendre ceci avec la touche Alt, le fichier FBX, je le déplace dans le dossier juste à côté du dossier des textures. Dans Dimension, je vais importer le modèle 3D, qui est celui que je viens de copier, la copie là, qui est juste à côté du dossier des textures. Et là, il a trouvé les textures. Alors, je vais tout de suite enregistrer le fichier. C'est du lourd, hein, ça prend du temps. Voilà. Alors si j'essaye de déplacer le sac par le pivot ici, ouais, parfois ça saute. Waouh. Ça, à mon avis, c'est parce qu'il est très grand. Donc je vais tenter de le déplacer par ces flèches sur le gizmo. Ok, et celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Il ne me restera plus donc qu'à redimensionner celui-là à une dimension correcte. Donc, quelle est sa dimension? Dans le panneau propriété, on me dit qu'il fait 1000 cm de hauteur en Y. Il fait 10 mètres. 1000 cm, c'est 10 mètres, puisque 100 cm, c'est 1 mètre. Voilà, donc je vais lui donner une dimension ici. Ah oui, il faudrait peut-être que j'aille mettre la chaîne, parce que je vais modifier toutes ces dimensions d'un coup, mais en attaquant par ici le Y, la dimension Y. Alors, quelle est la dimension que doit avoir ce sac? J'imagine que 25 cm sera suffisant. 25 cm, touche tabulation. Le voilà, il est là. Je le déplace à côté des flacons. Touche F. Il est là. Et voilà, ça a l'air correct. 25 cm, c'est la hauteur de la poignée. Et voilà, on est bon. J'enregistre.